jusqu'au bout. Et là, leur plan, c'est de passer à la sous-traitance. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui nous fait mal au cœur. Moi, le jour où j'ai appris ça, je vous dis franchement, j'étais tombée malade. Hein. J'étais choquée. On m'a emmenée à l'hôpital parce que c'est un truc que je n'attendais pas du tout. Parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai signé un CDI, j'étais tout le temps en extra. Donc le jour où j'ai entendu ça, c'est vraiment le chaos total. Quel jour tu as appris ça? Bah, pareil comme tout le monde, le mois de janvier, par mail. Là. Donc il n'y a personne qui nous demande notre avis. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et tout d'un coup c'est licencié. C'est par mail que vous l'avez appris? Voilà, c'est par mail. Et dans le mail, il y avait marqué que vous seriez licencié? Voilà. Et donc, dans mon poste à HK, on est 100% licencié. HK, ça veut dire quoi? En skipping, c'est le service femmes de chambre. Donc on est 100% licencié. Il n'y a pas moyen de faire une demande comme quoi, qu'est-ce qui se passe. C'est tout de suite un dialogue sourd quoi. Donc vous étiez devant votre écran d'ordinateur, ouais. Et vous recevez un mail qui vous dit après 21 ans, ça y est, vous êtes licencié. Et donc là, vous partez à l'hôpital. Voilà, c'est ça. J'étais à l'hôpital, j'ai fait un truc, un choc, mais vraiment un choc terrible qui a failli me tuer. Ouais. Vous avez le 13e mois, Oui. la prime de participation, Oui. la prime d'intéressement. Et là, vous arrivez à quelle heure? Je commence je suis équipe du soir, je commence à 14h15, je finis à 22h. Et c'est régulier comme ça? Oui, tous les jours. D'accord. Et en fait, moi, ce qui me navre, c'est que ce vers quoi on veut aller pour les agents d'entretien du pays, à la SNCF, à l'Assemblée nationale aussi, c'est vers ce que vous avez. C'est pas l'idéal. Hein. Je sais bien que vous avez mal au dos, que vous avez mal aux pieds, et que sans doute vous venez de loin. Vous venez de où pour vous? Moi, j'habite à Sevran, côté de Roissy. Donc ça met combien de temps pour venir de Sevran ici? 45 minutes, 1 heure. Donc le soir, vous rentrez, il est 11h, 11h15. Ouais. Tout le monde est couché à la maison. Voilà. Et vous... Moi, je vois jamais de mes enfants. Le soir? Le soir. Vous les voyez le matin au lever? Le matin, je les ramène à l'école et après, c'est fini. Je ne les vois plus, que je revois que le lendemain matin. Tous les jours, c'est comme ça. Et donc, c'est pas l'idéal, mais vous savez que c'est moins pire quand même que ceux qui sont en sous-traitance, qui n'auront plus le droit au 13e mois, prime d'intéressement, prime de participation, et puis qui auront un petit bout de contrat le matin et un petit bout de contrat le soir. C'est pour ça qu'on reste. C'est pour ça qu'on veut rester. Parce que même si, malgré tout ça, on veut rester. Même si on a mal, même si on n'a pas une vie de famille, on n'a pas nos week-ends, on veut travailler. Donc la sous-traitance, c'est juste c'est pour mettre nous au chaos. C'est pour qu'on ne considère plus. Donc là, il n'y a plus de l'être humain. On est traité comme, je ne sais pas, des animaux. Et vous savez ce que vous allez faire après? Je ne sais même pas, est-ce que je vais faire une informatique, opératrice de saisie comme j'ai avant que je vienne en tant que femme de chambre, ou est-ce que je vais continuer en tant que femme de chambre? Je ne sais pas. Je suis perdue là en ce moment, je ne sais pas quoi faire. Bon courage à vous. Merci. Moi, je voudrais signaler quand même un absent. J'ai demandé tout à l'heure que fait l'État. Et on me dit non, rien. On m'a fait le signe comme ça de la main, rien, il n'est pas là, il est aux abonnés absents. L'État, il a un rôle. Il a d'abord pour moi un rôle de protecteur. Entre le fort et le faible, il doit y avoir l'État qui intervient. L'Ibis-Batignolles, on a eu une grève qui a duré pendant près de 2 ans. Et l'État qui n'est pas fortement intervenu au milieu pour aider à peser, pour aider à régler le conflit. Là, ça fait maintenant 5 mois que vous êtes dedans. Et au bout de 5 mois, c'est pareil. Il n'y a pas d'intervention de l'État pour venir protéger les salariés, leur garantir du mieux, peser un peu en votre faveur. Mais pour moi, il y a une absence de l'État aussi en tant que législateur. Il y a 1 an, et c'est à peu près il y a 1 an pile, Emmanuel Macron déclarait « Il faudra se rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » C'est vous. C'est les agents d'entretien du métro, c'est les agents d'entretien de la SNCF. 1 an après, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. Au contraire, c'est la régression qui est en marche ici. Et en marche, c'est le mot. Bon. Toi, ton boulot ici, c'était quoi? Alors moi, j'étais concierge ici depuis février 2000, donc 21 ans. Ça fait quoi, un concierge? Un concierge, en fait, on est, comme on dit souvent, membre de l'association des clés d'or. Donc on a les clés de la ville. On est censé faire toutes les demandes aussi folles et originales
comme la plus simple pour le plaisir de nos clients. Alors qu'est-ce que c'est les demandes folles? Alors les demandes folles que j'ai eues moi dans mon passé, parce que j'ai pas travaillé dans cette maison, c'est que affréter un jet privé pour des clients du Moyen-Orient, faire ouvrir un grand magasin à minuit pour du personnel, pour du shopping d'une grande star américaine. Toi, comment t'as appris que tu perdais? Ah bah moi c'était, bon il y avait des rumeurs, et puis au mois de janvier, donc ça a été annoncé je crois le 7 janvier, moi j'étais à la maison depuis le mois de mars d'avant, donc ça faisait quand même 8-9 mois. On pensait toujours que ça allait reprendre, Bah, c'était un mail d'information générale. Donc moi le 7 janvier, j'apprends que le concierge, donc quand même 9 concierges, 100% des effectifs sont supprimés. Qu'on m'explique comment on va faire pour tenir un hôtel comme ça sans concierge. Je suis venu mardi, j'ai reçu un recommandé il y a une dizaine de jours. Donc comme c'est un licenciement économique, j'ai été convoqué mardi 25. Alors, on m'explique pourquoi on me vire en gros. Et donc il y a eu cette ironie un petit peu. On me demande ma carte d'identité en rentrant. On vous remet un badge visiteur. On vous escorte jusqu'aux ressources humaines. Donc, sur votre lieu de travail quoi. Moi j'ai déjà des options pour rebondir. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Mais une femme qui a fait des plumards qui a fait des chants, excusez-moi d'être vulgaire, parce que je sais que des fois vous êtes cash, qui a lavé la merde des gens pendant 25 piges pour 1500 €. 1500 €, on vient, on la traite comme une malpropre. Je trouve ça ignoble. Moi j'avais ce côté humain, j'ai fait ce métier, je suis issu de l'immigration. Je suis grandi dans un quartier populaire, je suis du 19e arrondissement. J'ai réussi à monter étape par étape, j'ai cru en ce que la France me disait, je suis né en France, mes parents sont venus, mais quelque part on te renvoie quand même un petit peu au moindre coup dur. Et maintenant, dans cette ubérisation du métier, on te renvoie en fait à ce que tu es en fait à la base. Là on voit quoi, 90% des employés, c'est des gens qui sont étrangers, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui vont signer des trucs, qui vont se faire avoir. On était intégrés dans la société. Ah oui. Et dans la société mais bien avec sûr. le S majuscule. Quoi, exactement, c'est ce que vous Et là dites. c'est un moment où mais j'ai l'impression on voit ceux qui sont désintégrés. En gros, on te renvoie à tes propres origines. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous disiez toujours les premiers de cordée. Alors moi, je me sens plus premier de cordée, mais moi, je pense aux gens qui viennent de Stein, de Villetaneuse, comme vous avez dit, de zone 5, de zone 6, 1500 balles. En face de vous, vous avez des gens qui vous donnent les plus grosses cartes de crédit qui puissent exister au monde. On vous demande de parler 4 langues à la réception, de connaître 4 systèmes informatiques. Vous enregistrez des gens, vous faites des préautorisations sur des pioles, des montants de 25 000 €. Et tu rentres chez toi, t'as la dalle, t'as faim, t'as pas de quoi manger. Et en face de toi, tu vois que de l'oseille partout du pognon. Mais t'en as même pas un petit peu. On demande pas grand chose. Vous en avez trop, parce que là, ce que vous avez, il y avait un peu trop de primes d'intéressement, un peu trop de primes exactement, un peu trop de 13e mois. C'est ce que vous avez dit. Le gras, entre guillemets, il faut qu'il dégage. Imaginez l'économie que ça fait. Vous allez prendre des femmes de chambre extérieures. Vous avez juste à dire, lundi j'en ai besoin de 14. Mardi j'en veux 18. Là il n'y a pas de taf, j'en veux 4. Là j'en veux 25. Tout bénef, tu leur payes rien. Une ne te plaît pas, parce que c'est ce qui va se passer. Une ne te plaît pas. Allô la société, madame Intel, je la veux plus. Donc ça, et on va, alors que là, syndicat, élu, comme vous avez vu Yamina, des gens qui peuvent défendre les intérêts, et on va sur ça. Nous les concierges, je sais pas, peut-être qu'on va nous mettre des bornes, comme à l'aéroport, vous savez. Vous cliquez, restaurant, alors italien, machin chouette, un japonais, peut-être ça va être ça, on verra. Mais en tout cas, moi je les lâcherai pas. La lutte paye. La lutte paye. Il y a beaucoup qui ne croyaient plus en notre victoire. Là, beaucoup qui étaient découragés, qui se disaient que est-ce qu'un jour ces femmes vont gagner? Mais moi j'ai cru. Et je disais même partout aux journalistes, il ne reste que des formalités. Et je disais à mes collègues, il faut tenir, même si c'est dur, même s'il fait froid, même s'il y a le vent, même s'il y a la neige, il faut tenir, parce que la victoire n'est pas loin. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison parce qu'on a eu cette victoire, cette belle victoire. On a été, tout ce qu'on a obtenu, franchement, il n'y a rien à dire. On a eu la vraie victoire, on a plié le groupe encore. Et on va les plier encore pour qu'on soit internalisé. Vous êtes des femmes de ménage de l'Ibis Batignolles et vous êtes venus ici crier victoire et apporter un message d'espoir. Vous pouvez rappeler, parce que comme ça arrive pas souvent, ça fait plaisir qu'on liste tout ce qui a été gagné. On a gagné la baisse de cadence parce qu'avant on faisait 3 chambres et demie de l'heure.
Et maintenant, les petites chambres sont à 3 chambres de l'heure et les grandes chambres sont à 2 chambres de l'heure. Donc ça, c'est une belle victoire. On a gagné aussi 7,30 € le prime de nourriture, ce qu'on n'avait pas du tout. 7,30 € par jour. Hein. Ah oui, 7 € par jour. Donc ça fait 150, entre 150 et 200 € par mois. Oui, effectivement. Et en plus, on a eu le changement de qualification. Maintenant, notre métier sera qualifié et on a une bagueuse. Donc, une pointeuse, quand on arrive en bague, donc c'est pour dire les heures sup maintenant seront payées. On avait 2 collègues qui ont eu leur CDI, parce que ce sont des collègues qui ont commencé la grève avec nous, qu'ils étaient en CDD. Alors au moment où ils étaient en grève, il y avait le CDD qui était déjà rompu. On a eu aussi 7 de nos collègues qui sont qui ont eu un plein temps de 7 heures. Ça aussi, c'est parce qu'ils avaient des contrats de 4 heures, 6 heures. Donc, ils sont passés en plein temps. On ne peut même pas citer. On a tellement eu de belles choses. Donc, on a eu là maintenant, du coup, on aura 2 tenues en coton, on aura des chaussures qu'on ne nous donnait pas avant. Comment ça se fait que Accor, qui est un géant, qui pendant 2 ans a tenu et n'a pas négocié, comment ça se fait que d'un seul coup il lâche et puis il lâche tout? Mais Accor, il a sous-estimé les femmes de chambre. Il s'est dit, bon, comme d'habitude, c'est les systèmes, ils finissent jamais avec l'esclavagisme dans leur hôtel. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Donc il se disait, on va les laisser pourrir le conflit jusqu'à ce qu'elles lâchent. Voilà, jusqu'à ce qu'elles abandonnent cette lutte-là. Mais ils ont vu qu'on était vraiment radical. On voulait vraiment que nos droits nous soient donnés. Et donc quand est-ce qu'ils ont décidé de revenir vers vous et de vous dire oui à tout? Enfin, presque tout, on va y revenir. C'était pas qu'on a reçu tout d'un coup. C'est parce que le 15 février a eu blocage. On a dit non, on continue la lutte. Le 24, ils se sont revenus vers nous. On a dit non, la lutte continue. Et jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils se sont dit que si on ne négocie pas, après il y a leur marque aussi. Ils préservent aussi leur marque, ils préservent leur image. Ils se sont dit, là il y a l'ouverture, il y a le déconfinement. Si on ne négocie pas avec ces femmes, avec ce qu'on a pu faire, les occupations des hôtels, leur pourrir la vie, ils se sont dit, ben, je crois que c'est le moment de négocier. Et voilà, ils sont revenus vers nous pour nous dire que non. Et là, le 5, au mois de mai, on a conclu l'affaire. Donc ça s'est passé en des étapes. Il reste un truc, mais un gros truc que vous n'avez pas obtenu, c'est d'être intégré au groupe Accor et pas d'être sous-traitant. Voilà, ça reste encore l'internalisation. Mais je crois qu'ils vont interner parce qu'avec tout ce qu'on a obtenu, je crois qu'ils seront obligés d'interner avec déjà la valorisation du salaire de 250 à 500 €. Vous voulez dire que ce que vous avez reçu, c'est comme si vous étiez déjà internalisé? Internalisé, exactement. J'avais déposé une proposition de loi sur les agents d'entretien. L'un des 2 articles que je voulais dans ma proposition de loi, c'était que quand il y a sous-traitance, il y ait les mêmes avantages pour les salariés de la sous-traitance que pour les salariés de l'entreprise en direct. C'est-à-dire si ici à l'hôtel il y a un 13e mois, eh ben, le sous-traitant il touchera un 13e mois aussi. Avec la victoire qu'on a, c'est ce qui va se passer. Donc vous avez eu raison, c'est ce qui va se passer. Moi, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ça se passe pour tous les agents d'entretien du pays et sans qu'ils aient besoin de faire 2 ans de grève. C'est ce qui est normal normalement parce que quand même, il faut pas qu'ils se disent que c'est des Africains, c'est des Noirs, ils ne savent pas lire, ils ne connaissent pas leurs droits, on profite. Non, il faut que tout le monde soit égaux. Il faut qu'on soit pas, même si tu es un blanc, tu fais le ménage, et même si tu travailles pour la sous-traitance, c'est pas bon de pouvoir t'exploiter. Voilà, donc ce côté de la sous-traitance, franchement, il faut que les politiciens voient ça. C'est important pour nous. Il y a l'un des cartons que j'ai vu tout à l'heure, c'était marqué sous-traitance, maltraitance. Ouais. Oui, effectivement, sous-traitance, maltraitance, sous-traitance, humiliation, sous-traitance, rabaissement, sous-traitance, je peux dire même piétiner. Donc sous-traitance pour les sous-salariés, quoi. Voilà. Est-ce que l'avenir, ça va être ce qui se passe chez Marriott? C'est-à-dire que les gens qui étaient intégrés, eh ben, ils continuent à être sous-traités, maltraités davantage, ou bien est-ce que l'avenir c'est Ibis Batignolles avec ceux qui étaient sous-traités qui deviennent moins maltraités? C'est la lutte qui permet qu'on peut arracher les droits. Parce que si on veut négocier, on a pu négocier avec nos patrons, il nous a dit si vous voulez, vous pouvez aller en grève 4 mois. Donc c'est-à-dire que même si on part en grève 4 mois, ils s'en foutent. Mais
c'est parce qu'on lui a dit, bon, comme tu nous as dit d'aller en grève 4 mois, nous, on va te résister, on va faire la lutte pour pouvoir obtenir. Donc, en fin de compte, je comprends que c'est par la lutte qu'on peut obtenir les choses. Donc, il faut que ça soit un exemple pour tous ceux qui sont... Ça, tu le pensais déjà avant que c'est par la lutte qu'on gagne Vous savez qu'on nous disait, oui, vous savez, si vous voulez avoir telle chose, c'est par la grève. Si c'est pas la grève, vous ne pouvez pas l'obtenir. Ça, on nous disait ça, on savait. Mais comme on allait faire pour partir, c'était ça le problème. Se lancer, quoi. Et puis une fois que vous êtes lancé, vous arrêtez plus, quoi. Voilà. Nous, le combat, on vous a dit depuis quelle façon le mène, on ira jusqu'au bout.